Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Saint-Esprit. Toi, le souffle de vie, tu étais avant tout. Tu étais là, car c'est toi le souffle de vie. Tu es le souffle qui, depuis les origines, donne force et vivacité à la création. Toi seul, tu es le feu, la colombe, l'eau et l'huile. Tu es appelé Paraclet, défenseur, l'esprit qui répond et qui fait vivre les esprits. Quand je n'ai plus de sagesse, tu es là pour réveiller en moi la science. Quand je suis faible, c'est toi qui me relèves avec la force. Quand je traverse des crises de foi, c'est toi qui me soutiens par le don de piété. Quand je suis limité dans la connaissance, je lève les yeux vers toi et tu éveilles mon intelligence. Quand la parole disparaît, lorsque je ne sais que dire devant toutes sortes de situations, par le don de conseil, tu m'orientes. Quand je cherche l'attitude à adopter dans ma relation avec la Trinité, en lieu et place d'une peur qui aliène, Esprit Saint, tu m'enseignes la crainte. Tu es le seul arbre qui est toujours florissant malgré les saisons et qui porte des fruits nourrissant l'âme. Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, mansuétude, bénignité, modestie, continence et chasteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça va? Merci d'être là. Et j'espère que vous m'entendez, ça va, hein? Raïssa, Katié, Mireille, Jocelyne, Herman, Kadio, mon père, salut. Père Wandé, salut. Christian, salut tout le monde. Sandra, invitez vos amis, partagez, 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 partagez. Chacun doit partager, doit faire un partage. Chacun, c'est une œuvre de l'évangélisation et de formation. Si tu ne partages pas, tu reçois pour toi seul, hein? Ça va, et je salue tout le monde, au Burkina, au Bénin, en Afrique, Amérique, en Europe. Je salue tout le monde, je vous vois, Christian Guillet, Rodraogo Augustin, Boris, tout le monde, je salue, Nadia, je salue tous les prêtres qui sont présents, je salue Nicole, Manik, je salue Cynthia Doué, je salue tout le monde, Arnaud, Sergent. Vous êtes toujours là, fidèles. Et comme je le dis, dans cette formation, j'ai besoin de vos prières. Je compte sur vous. J'ai besoin de vos prières. Et donc, on se concentre pour 2 secondes. On se concentre. Très bien, excusez-moi. Juste 2 petites choses. Bien, nous allons aujourd'hui parler de l'Esprit Saint. Vous avez le thème qui est déjà là. Nous allons parler
de 3 thèmes qui sont intimement liés d'un point de vue pneumatologique. Nous allons partir de l'expression « l'Esprit Saint m'a dit ». Et à partir de l'expression « l'Esprit Saint m'a dit », nous allons dans un deuxième temps toucher le point du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Et nous allons terminer par la glossolalie, que nous appelons, on appelle couramment le parler en langue. Donc, 3 thématiques assez denses qui, très souvent, ne sont pas abordées d'un point de vue théologique. On les aborde souvent dans les groupes de prière et autres, d'un point de vue purement spirituel, en prenant... Allô? Vous me suivez? Donc, je continue. Et en prenant simplement, qu'est-ce que je veux dire, au niveau des raccourcis, au niveau du vocabulaire. Merci à celui qui m'a dit de mettre en mode avion. J'avais oublié, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est une manière de vous dire que lorsqu'on touche cette thématique-là, au niveau des thématiques-là, on n'approfondit pas trop ces thématiques. Aujourd'hui, nous allons approfondir. Et vous savez, à cette formation, ce que vous recevez, appliquez. Appliquez ce que vous recevez. Parce que le problème, c'est qu'on enseigne, mais vous avez souvent, quand vous vous retrouvez dans les groupes de prière et autres, vous n'appliquez pas. Il faut appliquer ce que vous recevez. C'est très, très, très important. Sinon, on parle dans le vide. On parle dans le vide. Il faut appliquer. Parce que, ici, vous êtes à la bonne école. Hein? Vous êtes à la bonne école. Ici. Vous êtes à la bonne école. À l'école doctrinale. Je vous forme pour être des messagers de la doctrine. Je vous forme avec l'aide de l'Église, l'aide de tous les confrères, l'aide des prières de tous les laïcs et de tous les religieux. Je vous forme. Comprenez? Donc, ce qui sort de là, ayez des cahiers notés et appliqués. Parce que c'est cela. Parce que 5 ans après, vous allez dire, on ne nous a jamais dit cela, alors qu'on a mis des heures à parler de ces points. Vous voyez? Et c'est ça. Parce que une chose, c'est d'entendre, et puis une autre chose, c'est d'appliquer. Parce que souvent, quand vous partez dans vos groupes de prière, on vous enseigne autre chose, on vous endoctrine, et vous pensez que c'est l'endoctrinement qui est la doctrine. C'est l'endoctrinement, ce n'est pas la doctrine. Ici, c'est la doctrine catholique romaine. Et seuls ceux qui ont l'esprit catholique peuvent comprendre. Parce que tu peux être catholique sans avoir un esprit catholique. Voilà. Donc, nous allons maintenant entrer dans la doctrine. Le premier élément qu'il faut que nous allons développer, c'est la thématique de l'Esprit m'a dit. Mais pour pouvoir comprendre cette thématique qui est dense, ce n'est pas une expression ordinaire, c'est une expression qui est toute une ecclésiologie. Parce que souvent, il y a les expressions que vous utilisez, mais chaque expression dans l'Église, dans l'Église a un sens théologique, ecclésiologique, christologique. Donc, la question, l'introduction que je veux faire ici, c'est la question du vocabulaire et du langage.
le vocabulaire, le langage. Chaque communauté religieuse a un langage. Retenez cela. L'Église catholique romaine a son vocabulaire, son langage. Les orthodoxes ont leur langage. Les pentecôtistes ont leur langage. Les protestants ont leur langage. Et donc, aujourd'hui, un catholique se lève, il utilise le langage protestant et il est à l'aise dedans, il se dit catholique. Et le fait d'utiliser ce langage, le langage agit sur le mental et puis dans l'acte, il y a une manière d'être qui n'est pas catholique, mais tu es dans l'église catholique parce que tu as emmagasiné en toi un langage. Donc le langage, il faut purifier le langage. Il faut purifier votre langage. Vous voyez? Je prends un cas. À l'église catholique, on parle de diocèse, de paroisse. Les orthodoxes vont vous parler d'éparchie. Les protestants vont parler de districts, même au niveau même de l'église. Nous, on parle, je m'en vais à l'église. Eux, ils vont dire, ils s'en vont au temple. Vous voyez? Les protestants. Donc, chaque langage a un sens. Les catholiques ont pris église, petit e. Les catholiques n'ont pas, les catholiques n'ont pas repris le temple parce que le mot temple crée une confusion avec le temple juif. Mais les protestants, quand ils viendront au XVIe siècle, dans le mot temple là, ils préfèrent rejoindre les juifs, le judaïsme, parce que s'ils prennent le mot église, ça va créer une confusion avec les catholiques. Donc, chaque vocabulaire, voilà pourquoi, souvent, quand vous êtes en train de parler et qu'un prêtre attire votre attention sur le vocabulaire, vous allez dire, mais c'est dans la Bible, mais tout est dans la Bible, mais tout n'a pas le même sens. Le sens se donne en fonction d'un contexte théologique, d'un contexte christologique, d'un contexte historique, d'un contexte culturel. C'est tout un contexte. Vous voyez? Chaque vocabulaire, chaque chose a son... les catholiques ne diront pas le dimanche matin, je m'en vais à la Seine. Les protestants vont dire, ils s'en vont à la Seine. Vous voyez? C'est le vocabulaire. Il y a vraiment beaucoup de vocabulaires différents. Et donc, la question du langage, raison pour laquelle il ne suffit pas d'écouter un pasteur pentecôtiste en train de trembler sur Facebook en train d'écouter. Vous écoutez. Après, vous utilisez ces langages-là dans des groupes de prière, ces vocabulaires dans les groupes de prière, parce que vous êtes endoctriné au niveau du vocabulaire. Je prends le cas, les catholiques, surtout les catholiques africains, comme ils sont manipulables facilement, surtout dans mon pays, la Côte d'Ivoire, si vous les manipulez, c'est en 5 minutes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez regarder un film, vous allez voir un copte orthodoxe faire un signe de croix avec un doigt. Vous allez voir que c'est joli. Tu vas partir à l'église, tu veux faire ça aussi avec un doigt. Mais le copte orthodoxe, quand il fait le signe de croix avec un doigt, vous voyez, quand il fait le signe de croix avec un doigt, c'est sa christologie qu'il affirme. Il veut simplement affirmer l'expression christologique qu'on appelle mea physis tu logus et sarcomene, c'est-à-dire il veut affirmer que le Christ est une personne de deux natures. C'est pour cela qu'il va faire le signe de croix avec un doigt. Et toi, le catholique, tu as vu, tu vas vouloir faire comme lui. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Lui, il affirme quelque chose en faisant un doigt. Il affirme sa théologie. Moi, souvent, je vois les gens qui se tatouent avec le Christ ici. Mais le copte orthodoxe, les coptes orthodoxes font ça beaucoup. Pourquoi?
C'est toute une signification historique. Parce que chez eux, puisqu'on les maltraite, tu ne peux pas porter une croix. On te tue, surtout dans les combats avec les musulmans en Égypte. Les Coptes ne peuvent pas, il y a des signes qu'ils ne peuvent pas porter. Et comme ils ne peuvent pas porter, ils marquent ça ici, au niveau ici. Ouais. Donc quand moi je parle des Coptes orthodoxes, c'est l'un de mes domaines de recherche. Vous voyez, il marque ici, mais le 4, vous voyez, quand il marque là, c'est une manière de dire, s'il porte la chaîne et qu'il passe dans les rues égyptiennes, ils vont l'arrêter. On peut le frapper. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tatouer, c'est lié à son corps. Et puis c'est une manière d'affirmer sa foi, la fidélité. Donc, la question du langage, pour dire rectifier le langage, souvent il y a des prêtres qui utilisent aussi ces langages. S'ils utilisent ces langages, je vois destinée prophétique, couverture spirituelle. Mais ça, c'est des langages pentecôtistes. Ça, c'est des langages pentecôtistes. Et j'ai vu un prêtre dire, ben moi, je peux utiliser ça, ça ne veut rien dire. Mais je lui ai dit, mon père, quand vous utilisez ça là, de facto, moi, je te dis que tu es pentecôtiste. Tu vas vouloir donner, parce que le mot, c'est tout un contexte. Ce n'est pas du relativisme, hein. Vous voyez, ça va? Ok. Donc, c'est ça. Donc, le langage, quand je vois, souvent quand vous chantez, les choses, le langage, le vocabulaire. Et le vocabulaire catholique, il est beau. Le vocabulaire catholique, il est... c'est éloquent. Vous détruisez. Bien. Donc, le langage. Revoyez le langage. Pourquoi on m'appelle pas bishop? Pourquoi on m'appelle pas, comment on appelle, prédicateur? Mais le mot prédicateur, c'est protestant. Les catholiques ont des termes pour désigner leur ministre. Ou tous ceux qui parlent chez eux. Vous voyez? J'ai porté une soutane. Vous voyez? Ça signifie quelque chose. C'est un signe catholique. Ça signifie mais aujourd'hui, tout est mélangé. Les prêtres mélangent, les évêques mélangent. Il y a des évêques qui utilisent des vocabulaires. J'ai ri. Le prêtre, il utilise, parce qu'il a entendu un vocabulaire, c'est la mode, ils utilisent. Il y a des évêques qui mélangent. Vous voyez, et c'est choquant, c'est choquant. C'est choquant, c'est choquant. C'est choquant. C'est-à-dire, ça fait mal parce que, vous voyez, ça fait mal parce que dans l'histoire, il y a des gens qui se sont battus pour ces vocabulaires. Il y a des gens qui ont lutté pour ces vocabulaires. Aujourd'hui, quand on voit ça, on a mal au cœur. Et quand tu parles, on t'insulte. Quand tu parles, on t'insulte. Vous voyez? Bien, donc nous sommes sur au niveau du langage. Donc, le langage est précis. À partir du langage, on dégage la thématique de l'Esprit Saint m'a dit. Pour comprendre cette thématique, il faut comprendre la théologie protestante, pentecôtiste, luthérien. Le protestantisme est un courant religieux qui trouve son origine au XVIe siècle dans le schisme d'Occident avec Luther à partir de 1521. Comme son nom l'indique, le protestantisme se caractérise par l'attitude protestataire. Par l'attitude protestataire. Le nom protestant a été utilisé en Allemagne en 1929. Les protestants existent sous plusieurs appellations. On les appelle évangéliques ou bibliens. Bibliens parce qu'ils ne sont pas attachés. Ils ne sont attachés qu'à la Bible. Bibliens. On les appelle aussi les bibliens. Parce qu'ils sont attachés qu'à la Bible. Ils sont appelés luthériens en rapport avec Luther, calvinistes
en lien avec le réformateur Calvin. On les appelle aussi christodins, parce que selon eux, ils n'écoutent que le Christ. Religionnaires, du fait de leur attachement à leur religion dite réformée. Plus tard, d'autres se feront appeler méthodistes, et maintenant nous avons les méthodistes unis, Réveil baptiste, pentecôtiques et autres démembrements. Le protestantisme, donc, a plusieurs branches. Quelle est leur doctrine? Quelle est leur doctrine? De manière générale, toutes les communautés chrétiennes issues du protestantisme ont des doctrines communes sur des points importants au niveau de la foi. D'abord, la question de l'ecclésiologie. Leur sens de l'Église. Quel est le sens de l'Église chez nos frères protestants, évangéliques, luthériens et autres? Quelle est leur vision de l'Église? L'Église, chez les protestants, est une assemblée de fidèles dans le monde. C'est une conception de fidèles disséminés dans le monde, dans le temps et dans l'espace. Ils conçoivent l'Église comme une société de convertis, une association de convertis unis pour exercer au nom du Saint-Esprit. Tu vois, vous voyez? Et donc, pour eux, l'Église, c'est quoi? L'Église n'est pas conçue dans son organisation comme chez nous, avec une centralisation Rome, avec un pape, toute une structure institutionnelle et invisible. Mais le protestant va définir l'Église comme une association de tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus en reconnaissant un lien avec l'autorité du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi je peux me lever un matin, je crée mon petit coin et puis l'essentiel, nous sommes des convertis, on s'organise. Voilà. Mais allez, donc voilà un peu leur conception. Chez nous, l'Église est une institution qui a une hiérarchie, ses dogmes, sa tradition, ses sacrements, sa doctrine. Donc l'Église, ce n'est pas quelqu'un qui se lève un matin, qui appelle 3 personnes, on est à l'aise, on a l'Esprit Saint, et puis bon, c'est chaud, on a créé notre groupe. Ce n'est pas ça l'Église. Et dans le catholicisme, dans la définition de l'Église, toute Église, comme je disais à mes étudiants, toute Église est liée à un apôtre. Il y a, c'est ce que nous disons dans le credo de Nicée et Constantinople, et dans le credo, nous croyons à l'Église, une sainte apostolique. Le mot apostolique, c'est que l'Église est liée, toute Église est liée à un apôtre. L'Église catholique est liée à l'apôtre Pierre. Nous disons toujours Pierre et Paul, les 2 figures, à Rome. Voilà pourquoi le 29 juin, nous célébrons les 2 figures. Et donc l'Église catholique est liée aux deux, à Pierre en tant que chef, l'aspect institutionnel, la figure institutionnelle, à Paul, la figure charismatique. Ça va? Et donc les deux, pour montrer la complémentarité. Et dans l'institution, il y a le charisme. Ça va? Et donc voilà ce qu'on appelle l'Église. Et les églises orthodoxes sont liées à des apôtres ou à des envoyés d'apôtres. Alexandrie est liée, copte orthodoxe, lié à Marc, a été envoyé par Pierre et en Égypte pour l'évangélisation. Le patriarcat orthodoxe œcuménique de Constantinople est lié à André. C'est une découverte tardive après le concile de Nicée, parce que au concile de Nicée, on parle de 4 grandes églises. On parle de Rome, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, de 4. Ben, quand Constantinople va devenir la nouvelle Rome,
Constantinople va s'imposer de par la politique et va affirmer que l'apôtre André a créé cette église. Et donc, on va se retrouver à ce qu'on appelle la pentarchie, 5 grandes églises, Rome, Alexandrie, Constantinople, Antioche, parce que c'est là que les convertis ont eu le nom de chrétiens la première fois, et puis Jérusalem, là où l'église est partie, avec à la tête Jacques, lié aux apôtres. Voici les 5 grandes églises. Quand on parle d'église en termes théologiques, là nous sommes en théologie, on n'est pas dans les caresses écuméniques, comprenez? Parce que souvent, au niveau maintenant, aujourd'hui, on appelle les autres églises du fait de l'écuménisme, mais de manière étymologique, une église est liée à un apôtre fondateur. Et il y en a 5 grandes. Et ce sont les 5 grandes. Au niveau des orthodoxes, il y a eu tellement de démembrements. Souvent même, il y a des séparatistes orthodoxes. Et donc, il y a 5 grandes. C'est la raison pour laquelle, je vous ai déjà dit, quand le pape rencontre le patriarche orthodoxe, il l'appelle mon frère. Et voilà pourquoi on parle d'église sœur. L'expression église sœur, c'est l'expression entre l'église catholique et les églises orthodoxes. Et ce n'est pas l'expression entre l'église catholique et les protestants. Ça va? Parce que les protestants sont nés au XVIe siècle, à partir de Luther. Luther n'est pas un apôtre. Ça va? Mais nous ne disons pas que les protestants n'ont pas de bénédiction. Nous ne disons pas que les protestants n'ont pas de grâce. Nous ne disons pas que les protestants n'ont pas une grâce. Ils utilisent le baptême, ils ont la Bible, tout. Mais, ça va, mais de manière théologique, je vous définis ce que c'est qu'une église. Ça va? Donc, il y a des confessions religieuses, il y a des communautés chrétiennes et il y a des églises. Ne mélangez plus. Comprenez? Ne mélangez plus. Et donc, je disais, parce que ça c'est un de mes cours de mes étudiants, ceux de 2e année, on fait ce cours. On fait ce cours en ligne. Et donc, voilà comment est conçue l'église. Chez les catholiques, et l'église, mais l'église, selon l'évangélique, le protestant, quand lui définit l'église, il ne va pas définir l'église comme le catholique. Donc, il ne va pas parler de tradition, il ne va pas parler de ceci, il ne va pas parler d'apôtres, il ne va pas parler de tout, il va pas parler de tout cela. Il va parler de l'église, c'est des gens, des convertis qui se réunissent, qui prient, et il y a l'onction, il y a un qui est pasteur, prédicateur, et puis c'est comme ça qu'ils vont définir l'église. Vous comprenez? Donc, on n'a pas la même conception de l'église. On n'a pas la même définition de l'église. Ça va? Et ne partez pas discuter avec eux sur ça, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ça va? Et l'église catholique romaine est la mère, la tête, parce que dans les 5 premiers siècles de l'église, parce que simplement, dans les 5 premiers siècles de l'église, on reconnaissait la primauté de fraternité, de charité à l'évêque de Rome, parce que Rome est la ville où les 2 apôtres, non, pas 2 apôtres, oui, apôtres en tant que tel, parce que Paul n'est pas apôtre. Paul, c'est l'apôtre, je vous ai dit, la mutation du sens apôtre. Mais c'est parce que c'est la ville où Pierre et Paul ont versé leur sang. Voilà pourquoi l'évêque de Rome, elle est à la primauté de charité. La primauté de charité. Il est chef. Un chef dans l'unité. Un chef qui unit les autres. Voilà pourquoi Rome est au devant. Ça va? Et c'est depuis les premiers siècles. Et depuis la Bible. Voilà. Ça va bien? Maintenant, au niveau spirituel, comment
comment le protestant comprend, vit sa spiritualité? Comment ils réagissent? Qu'est-ce que la spiritualité chez eux? La pratique spirituelle. La pratique spirituelle chez eux, il faut comprendre que le catholique lie sa vie spirituelle à l'église. La vie spirituelle du catholique se déroule en lien avec l'église, en fonction des orientations de l'église. Donc le catholique s'appuie sur l'église au niveau de sa vie chrétienne. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est à partir de l'église qu'il découvre Jésus-Christ. Il part de l'église pour élaborer sa vie spirituelle. Donc le catholique, il ne se lève pas pour élaborer une spiritualité à partir de lui-même. Non, non. Il a une spiritualité, mais tout cela doit être lié à l'église. C'est ce que nous faisons comprendre aux communautés nouvelles et groupes de prière, et ils ne comprennent pas. Tu peux pas te lever, moi je peux pas me lever et inventer une spiritualité en groupe. Non, ce n'est pas, ça doit être vu, approuvé par Pierre, par le curé, approuvé par l'évêque. Et c'est comme cela. C'est donc le catholique, il a sa vie. Si je suis ici dans ma maison ici, vous voyez, si moi je suis dans ma maison ici et puis je veux prier, et puis je dis, bon, je vous salue Marie en Abidi, est-ce que mon curé me voit? Si je dis, bon, aujourd'hui là, je vous salue Marie là, je vais dire ça, et puis après je vais dire le Notre Père. C'est bon, je peux le faire. Mais une fois que je suis en groupe, tout est lié à l'église. Et puis moi, je ne peux pas inventer une spiritualité sans m'appuyer sur la base de l'église. Le catholique, c'est pour cela, être catholique, c'est difficile. Être catholique, c'est difficile. Mais c'est beau d'être catholique. Parce que si vous voulez être chrétien et puis faire ce que vous voulez, ne soyez pas catholique. Si vous voulez être chrétien et être désordonné dans votre foi, ne soyez pas catholique. Dans votre pratique, ne soyez pas catholique. Celui qui veut être chrétien et puis faire ce qu'il veut, faire ce qu'il ne doit pas être catholique. Mais quand tu es catholique, il faut te dire que tu dois accepter un certain ordre. Tu dois accepter. C'est pour cela, dans le credo, nous disons, je crois en l'église, une sainte catholique. Les indisciplinés ne deviennent pas catholiques. Ça, c'est clair. Un indiscipliné ne devient pas catholique. Si tu es indiscipliné, que tu es catholique, il faut te dire que on peut un jour te dire, mon ami, on t'excommunie. Parce que tu deviens hérétique. Tu répands un virus dans la communauté ecclésiale. Tu répands un virus de corona dans la communauté ecclésiale. Et pour ne pas tuer nos chrétiens, pour ne pas envenimer nos chrétiens, pour ne pas que le corona monte, le corona spirituel envahisse l'église, on va te dire, mon ami, toi puis ton groupe, même si vous êtes milliards, souvent j'entends, oui, mais lui là, grâce à lui, on a beaucoup, les gens viennent à l'église grâce à tel groupe. C'est pas un groupe qui fait venir les gens à l'église. Hein. Oui, le renouveau a fait venir les gens à l'église. Le renouveau ne fait pas venir les gens à l'église. Hein. Légion de Marie a fait venir les gens à l'église. La Légion de Marie ne fait pas venir les gens à l'église. Hein. C'est Dieu qui fait venir les gens à l'église. Ce n'est pas le Père Djadji qui fait venir les gens à l'église. Hein. Mais c'est pour cela. Le Père Djadji, il meurt. Quelqu'un d'autre continue. Attendez, Pierre est mort, l'église continue. Jean-Paul II est mort, l'église continue. Benoît XVI est parti, l'église continue. Il y a des gens qui font comme si tel groupe, c'est grâce à tel groupe qu'il y a l'église. Non, mais il y a des groupes, les groupes qui sont nés en 1940 là. Attendez. Oh, non, ça fait rire quoi. Moi souvent j'entends ça. Oui, j'entends. Oui, le pape dit que le renouveau est une chance pour l'église. Mais non, attendez. Le pape dit ça à tous les groupes de prière.
Si les CVAV vont à Rome, le pape va leur dire, vous êtes une chance. Vous comprenez? Ça fait rire, quoi. Quand moi je vois ça sur Facebook, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça, c'est des attitudes évangélico et protestantico et réveillo ésotériques. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à vous dire sur vos paroisses. Moi, le Père a dit, je vous dis. Je vous dis ça. Parce que souvent, vos curés ne vous disent pas. Non, je vous dis. Donc, il n'y a pas un groupe. Il y a les chorales qui s'amusent. Ils ne chantent pas. Si c'est fâche, mais toi, tu ne chantes pas. L'église continue. Attends. Le renouveau charismatique, ça n'existe pas. L'église continue. Le renouveau charismatique est né. Quand? À partir de 1960? Attendez. Enfant de cœur, tu ne vis pas. L'église continue. Jésus-Christ dit, si vous ne croyez pas là, les pierres qui sont là, je peux prendre ça, ça va louer Dieu. Donc, même les chiens louent Dieu. Les animaux là, ils louent Dieu. Donc, il y a des gens qui sont là, oui, parce que tu réunis 500 personnes par jour, parce que tu as 1000 vues, tu as 5000 vues, 2 millions de vues, et tu vas faire église. C'est toi, tu vas faire église. Toi, tu as quelle grâce que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Moi, ce que je suis en train de faire actuellement, j'ai mes jeunes confrères qui sont en train de faire des thèses. Je les encourage, ils vont finir. Dès qu'ils finissent, ils prennent la place. Moi, je suis à Yaoubou. Je suis tranquille, je vais au champ. Attends, il y a les Herman Kadjo, les Yacinthe Mwandé. Il y a mes jeunes frères qui sont tapis dans l'ombre en train de travailler. Mais demain, ils vont venir. Mais ce n'est pas le Père Djadji qui fait. Le Père Djadji ne fait rien. C'est un instrument. Il vient, il parle, il balbutie et puis c'est fini. Et parce que vous êtes là, je vous vois donc. Je dois dire que je suis plus grand que François, plus grand que l'évêque, plus grand que... Non, mais ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Les Augustins ont vécu, hein. Les Saint Thomas, les docteurs Saint Thomas, ils ont vécu. Nos enfants vont prendre l'église. Nos arrière-petits-enfants vont prendre l'église. L'église continuera toujours. Vous avez compris? L'église continuera toujours. Non, ce n'est pas ton petit groupe de prière là qui fait l'église, quoi. Adam, l'église catholique en Chine, on dit c'est 5%. Quand on prend 5% des Chinois là, ça fait que ça dépasse toute la Côte d'Ivoire. Tous les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, tous les chrétiens catholiques même d'Afrique de l'Ouest. Quand on prend 5% des chrétiens chinois, donc mon cher, calmez-vous. Donc c'est une manière de vous dire. La spiritualité au niveau de l'église catholique, tu ne peux pas élaborer de toi-même une spiritualité puis imposer aux enfants catholiques. Non, ça n'existe pas. Tout est lié à l'église. Ce n'est pas un contrôle, mais c'est une manière de communier avec toi et de te donner des grâces. C'est une manière de te communiquer les grâces de l'esprit, de l'église. Parce que où moi je suis assis, je parle, je ne suis pas seul. Je suis soutenu par toute l'église universelle. Parce que je suis là, je parle au nom de l'église. Vous voyez? Je parle au nom de l'église. Mais si tout de suite, je me coupe du lien ecclésial, je ne vais pas tenir. Comprenez? C'est vos je vous salue Marie qui me soutiennent. Donc aucun prêtre, aucun évêque ne peut s'isoler. C'est pour cela chez les évêques, on va parler de collégialité, être le collège des évêques. Toujours ensemble. Voilà pourquoi Jésus envoie ses apôtres 2 par 2. 2 pour être ensemble, la communion, être ensemble. Voilà pourquoi après l'ascension, quand il s'en va, il dit restez là ensemble et priez avec. Et sa mère était là. C'est la communion. Et c'est pour cela, Monseigneur Antoine connaît. Je lui ai rendu hommage hier. Et demain, je vais encore parler de lui. Il dit, le salut, ce n'est pas individuel, c'est
c'est collégial, collectif, communautaire. C'est le sens de l'Église. Ça va? Mais le protestant, la spiritualité chez le protestant, c'est individuel. C'est privé, c'est moi. Ma spiritualité, si j'ai ressenti quelque chose, j'impose aux autres. Et puis, du coup, ils suivent ce que moi, je veux. Donc, chez eux, la spiritualité privée s'impose aux autres. Tu vois? L'individu, il se lève. Voilà pourquoi, par exemple, ils vont choisir la lecture. Le prédicateur avec ses amis, le matin, ils choisissent la lecture qu'ils veulent pour lire. Chez les catholiques, les lectures sont les mêmes partout. C'est le sens, c'est ça la communion liturgique. La communion liturgique. Communion liturgique, communion spirituelle, communion de foi dans le credo, communion doctrinale dans l'enseignement. Tout est communion et c'est ça qui est notre force. Et communion au niveau matériel. Et raison pour laquelle quand on dit aux gens, tu ne peux pas t'asseoir chez toi puis recevoir les dîmes, les offrandes, ils sont là, c'est ma chose. Non, c'est pas ta chose. Ton groupe, c'est pas ta chose. Ton groupe, à partir du moment où tu es dans l'église et tu as un groupe, le groupe n'est plus à toi. Retenez ça. À partir du moment où tu es dans l'église, tu as un groupe, le groupe n'est plus à toi. Écoutez, même les congrégations qui sont sur un territoire paroissial, il y a des choses, ils ne peuvent pas faire quête chez eux. Lorsqu'ils font leur messe privée, s'ils doivent faire une quête, ils doivent avoir la permission du curé. Tu voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez aller même à des messes, chez des religieux, ils ne font pas quête. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Parce qu'ils sont sur un territoire paroissial. Vous comprenez? Et donc, tu ne peux pas créer ta communauté, dire j'ai ma communauté, et puis toi-même, tu te donnes un ministère, tu t'en vas t'asseoir à Angré ou bien à Bobo, tu prends un espace parce que tu as l'argent, tu achètes, et puis tu fais ce que tu veux là. Ça, ce n'est pas l'église. Ça, c'est un cafouillage, un désordre, une Galilée, Babel. Ça, c'est Babel, ça. Ça, c'est Babylone. Vous comprenez? Et puis, tu es là, tu fais ta chose, non, l'église catholique, ce n'est pas cela. Soit tu quittes, soit tu rentres. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Oui, ça c'est le Père Djadji qui dit ça. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Non, l'église catholique, tu ne fais pas ce que tu veux. Pourquoi le pape lui-même, il n'invente pas une spiritualité? Donc, alors que chez le protestant, ton frère qui est protestant, là, il peut se lever le matin et puis il dit, j'ai créé mon ministère, je m'appelle Bishop. Il se donne son titre, il fait sa chose, il s'organise, il n'y a pas quelqu'un qui va venir demander des comptes. Ah, c'est les protestants qui sont un peu organisés, ils copient sur les catholiques. Hein. Quand vous voyez un groupe de protestants qui commence à s'organiser, ils copient sur les catholiques. Sinon, chez les protestants, là, si j'étais protestant, là, je peux me lever et puis porter ma soutane rouge. Et puis porter ma soutane rouge. Pourquoi? Allez-y demander à Monseigneur Salmon Les Outils. Demandez-lui, il n'a qu'à porter chaussettes rouges, calottes rouges. Pourquoi il ne fait pas ça? Il n'est pas cardinal. Il ne peut pas s'imposer. Il ne peut pas s'imposer ça. Allez-y demander à Monseigneur Salmon Les Outils, il ne va pas le faire. Et donc, la spiritualité, la liturgie, tout est lié, raison pour laquelle, quand toi, le Moré, tu te retrouves en Chine, dans une église catholique, romaine, tu n'as pas besoin de comprendre la langue pour assister à la messe, pour participer à la messe. Parce que tout est bien, tu es en famille. Tu es en famille. Tu voyez, tu es en famille. Voilà pourquoi
un berger ne peut pas se lever pour dire à ses fidèles, n'allez pas à la paroisse pour la messe. Restez ici, je vais faire venir quelqu'un pour faire la messe ici. Non, ça ne se fait pas. Tu as eu la permission de l'évêque? Une communauté, ce n'est pas une paroisse. Vous comprenez? Il faut, ce que j'ai dit là, enregistrer et puis faites écouter aux gens. Et parce que ce qui se passe maintenant en Afrique, c'est chacun a sa spiritualité privée et il invente une spiritualité privée, il impose ça à des enfants de l'église. Et ça, c'est de la marmaille spirituelle. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, voilà leur spiritualité. À partir de cette présentation, vous comprenez un peu la façon de comprendre l'Église selon les protestants, les évangéliques, les frères et autres, et la manière de comprendre leur spiritualité, la manière dont le catholique comprend l'Église et la manière dont il comprend sa spiritualité. Maintenant, au niveau du salut et au niveau de la foi, le protestant va dire ma foi seule suffit. Ma foi suffit. La sola scriptura. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin de pèlerinage. Je n'ai pas besoin d'œuvres. La foi seule suffit. Et au niveau de sa relation à l'écriture, il va dire l'écriture, la sola scriptura. Seule l'écriture. Je n'ai pas besoin d'autre chose, mais c'est normal. Si tu n'as pas tu es né au XVIe siècle, c'est normal que tu remettes en cause les 15 siècles passés. Donc, la sola scriptura. Donc, tout est seul. Maintenant, pour interpréter l'écriture, comment interpréter l'écriture? Comment interpréter l'écriture? Puisque j'ai remis en cause la tradition, c'est-à-dire la doctrine, ce qui me permet de comprendre l'écriture, j'ai remis en cause tout le passé. Et puis moi j'ai dit, l'écriture seule me suffit. À partir de là, le protestant va chercher une autorité. Une autorité pour le guider. Et comme il remet en cause l'institution, c'est-à-dire tout ce qui est organisation, tout ce qui est le prêtre qui va te dire non, fais ça, l'évêque qui va dire oriente comme ça, il remet en cause tout cela. Il lui faut une autorité. Il va remettre, il va se dire, je prends l'Esprit Saint comme mon autorité. Donc, du coup, pour interpréter quelque chose, pour faire quelque chose, il va dire, l'Esprit Saint m'a dit. Voilà. L'Esprit Saint m'a dit, donc je fais. Je ne me remets pas une autorité supérieure humaine, je ne me remets pas une structure, je ne me remets pas à ceci. Donc l'Esprit me dit de prier comme cela, je fais. L'Esprit me dit de parler comme cela, je fais. L'Esprit me dit de dire ça, je fais. Donc, voilà comment voilà comment le protestant va réfléchir. L'Esprit m'a dit. Et donc, puisqu'il n'y a plus autorité humaine, il n'y a pas une institution humaine, le groupe que moi-même j'ai créé, j'ai appelé ça l'Église. Et c'est moi qui guide ce groupe comme je veux. Donc, c'est l'Esprit qui me dit. L'Esprit me dit, mettons-nous à genoux, on se met à genoux. L'Esprit me dit, ça, donc il n'y a personne pour discerner. Moi-même, je me dis, l'Esprit m'a dit, voilà. Et donc, voilà un peu le contexte dans lequel il faut situer l'Esprit Saint m'a dit. C'est tout un contexte théologique, un contexte ecclésiologique, un contexte historique, un contexte spirituel.
Et donc, quand le protestant dit l'Esprit m'a dit, le catholique du renouveau charismatique, le catholique des communautés nouvelles charismatiques se lève, lui aussi s'en va et puis il dit, bon, l'Esprit m'a dit. L'Esprit m'a dit. Voilà, voilà, mais tu n'es pas dans le contexte protestant. Tu n'es pas dans la théologie protestante. Chez le catholique, nous allons dire, je vous ai parlé la semaine passée, du premier concile en Actes chapitre 15. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Chez le catholique, on dira l'Esprit et nous. C'est-à-dire l'Esprit nous a inspiré de dire ça. L'Esprit nous a inspiré d'orienter ça. L'Esprit nous a inspiré de te dire ne fais pas ça. L'Esprit on a prié, l'Esprit en lien avec l'Église. Puisque l'Esprit Saint est la boussole de l'Église, l'Esprit Saint est l'Église. Et donc, les catholiques qui utilisent l'Esprit Saint m'a dit, c'est une expression. Chez le catholique, quand moi je dis l'Esprit, si moi je dis l'Esprit m'a dit, je ne sais même pas pourquoi je vais dire ça, mais je dois me dire, l'Esprit a conduit l'Église de me dire. Non, c'est une expression. Quand tu dis l'Esprit t'a dit, c'est-à-dire tu te donnes une autre autorité, tu remets en cause ce que l'Église dit, tu remets en cause ce que le prêtre dit, tu remets en cause ce que la tradition dit, tu remets en cause ce que le magistère dit, et tu dis, moi, l'Esprit m'a dit. Et voilà pourquoi, dans les groupes protestants, évangéliques et autres, il y a beaucoup de divisions. Parce que l'Esprit t'a dit, après l'Esprit m'a dit, il nous a dit, nous tous, chacun crée quelque chose. Voilà pourquoi aussi, dans le renouveau charismatique, dans les communautés nouvelles, à tendance charismatique, il y a quelqu'un qui va se lever, lui aussi il crée son ministère. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a 1000 ministères à Abidjan et Yopougon. Voilà l'origine. Parce que il y a un problème d'autorité. Il y a un problème d'autorité. Donc je crée mon ministère. D'abord, le mot ministère, c'est un vocabulaire, ce n'est pas un ministère. Parce que la charge ministérielle est liée au sacrement de l'ordre. Tu comprenez? La charge ministérielle est liée au sacrement de l'ordre. Le mot ministère n'est pas un simple service au niveau ecclésiologique. Le mot ministère n'est pas un simple mot qui... Parce que vous prenez le dictionnaire, ministère veut dire service, donc on dit ministère. Non, dans le mot ministère, il y a la charge. Il y a la charge. Comprenez? Il y a la charge. Et donc, c'est quel ministère? Le curé t'a confié un ministère, mais le ministère n'est pas une fonction ecclésiale, ce n'est pas une fonction pour toi le laïc. Le ministère qu'on confie au père Herman Kwadjo, au père Magloire, au père Stanislas, ministère qu'on lui confie, l'Église lui confie un ministère, une charge, qui est plus qu'un service. Voilà pourquoi, ici en Belgique, certaines communautés nouvelles vont appeler les charges qu'elles ont, vont appeler service. Service catholique de temps. Service catholique. Le mot service est mieux approprié. Parce que le mot ministère crée des confusions d'un point de vue ecclésiologique. Ça va? D'un point de vue ecclésiologique. Parce que, retenez que selon l'instruction de Saint-Siège de 1997, tous les titres, toutes les fonctions de laïcs qui créent un cafouillage, une confusion avec les ministères ordonnés doivent être interdits. Ça va? C'est une instruction romaine qu'on n'applique pas en Afrique, dans beaucoup de pays, comme la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu ne sais même pas qu'est-ce qui est paroisse. Les ministères deviennent des paroisses. Puisqu'il y a des évêques même qui se déplacent pour aller célébrer des messes là-bas. Et qui créent des confusions. Ça va? Ça va? Partagez, hein? Partagez. Donc, la question de l'esprit m'a dit, j'aimerais vous dire, n'utilisez plus cela. Les gens vont me dire, mais au niveau du renouveau charismatique, quand on prie, à un moment donné, on sent que l'esprit nous parle. Oui, c'est vrai. Je vais parler de cela. L'esprit agit. L'esprit, je ne dis pas que l'esprit ne peut pas agir. Mais, c'est pour cela le discernement de celui qui est ton responsable. Parce que le responsable à qui l'Église a confié cette charge, ce service au moins, de guider le groupe, il peut t'accompagner dans cela. Il peut t'accompagner. Il y a un responsable de groupe. Raison pour laquelle le responsable, là, il doit être investi responsable. À la messe, on le présente. Voici le responsable du groupe tant. On lui donne un mandat écrit. Et c'est l'Église qui le soutient. Et lors de vos prières, celui qui sent quelque chose, mais c'est pour cela, si c'est l'Esprit Saint peut guider quelqu'un pour discerner ce que tu veux dire. Parce que, à force de sortir des paroles de connaissance comme cela, il y a de fausses paroles de connaissance. Il y a de fausses paroles de connaissance. Il y a de fausses. Parce que, donc, les gens parlent, chacun va commencer à parler, mais non, tu as un responsable. Il y a des gens même qui veulent avoir plus de paroles de connaissance que leur responsable du groupe. Le responsable a été investi par l'Église. Et donc, le responsable aussi, il ne doit pas faire n'importe quoi. Et le responsable dans son discernement est lié au curé. Le responsable dans son discernement, il est lié au curé. C'est comme même sur une paroisse. Retenez que le vicaire, il est prêtre comme le curé. Mais du fait des charges du curé, de ce que le curé, du mandat du curé, le vicaire, il y a des... S'il fait quelque chose, ou bien il est en train de guider quelqu'un, à un moment donné, il peut faire recours à son curé. Ce n'est pas parce que le curé est plus intelligent que lui, mais c'est parce qu'il y a un mandat ecclésial que le curé a. Je pense que les canonistes, Magloire Aka, Idelbert qui sont là, je ne suis pas en dehors du droit canon. Donc, c'est important. C'est important. Vous comprenez? C'est important. Donc, voilà, au niveau de l'expression, l'esprit m'a dit. Parce que si nous tous, nous voulons utiliser l'esprit m'a dit pour agir au sein de l'Église, on va se retrouver dans un cafouillage. On va se retrouver dans un cafouillage total dans l'Église. Parce que l'esprit m'a dit, demain, je fête Noël. Parce que l'esprit m'a dit. Parce que l'esprit m'a dit, a dit à Nadia, demain, elle fête Pâques. C'est l'esprit m'a dit. Et on va se retrouver dans un cafouillage total. Parce que, qu'est-ce qui prouve que moi, ce que l'esprit me dit là, c'est vrai, c'est faux? Pourquoi pour toi là, c'est vrai, puis pour moi, c'est faux? Vous comprenez? Parce que l'esprit m'a dit, je m'en fous. Quand j'entends des catholiques raconter, oui, est-ce qu'on a besoin même est-ce qu'on a besoin de théologie même dans l'église? Vous voyez, jusqu'à ce point, est-ce qu'on a besoin même d'aller à l'école pour devenir prêtre? Est-ce qu'on a besoin de théologie? Mais attendez, Saint Paul là, c'est un grand théologien. Saint Paul là, il est disciple de Gamaliel.
Attendez, ceux qui ont écrit cette Bible, vous pensez que c'est des gens bêtes? Vous pensez que les gens sont là comme ça? Et pourquoi l'Église envoie les gens à l'école? Pourquoi l'Église même veut que les laïcs soient formés? Ça peut être lucide. Ça peut être lucide. Hein? Parce que si on n'est pas lucide, tu peux dire que le coronavirus, l'esprit t'a dit que le coronavirus n'existe pas. Et tu vas à l'hôpital, tu prends maladie, tu meurs. Voilà, l'esprit m'a dit. L'esprit m'a dit. Et l'esprit t'a dit, au lieu de faire ta chose seule pour mourir, tu vas entraîner 1000 personnes. Tu vas entraîner 1000 personnes. Tu vas rassembler les fils de l'église, des baptisés, et les séquestrer au nom de l'esprit m'a dit. Pendant des années, tu les séquestres. Parce que l'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit. Mais l'esprit m'a dit, ma maman va se lever, puis elle va dire, elle est pape. Toi, tu vas dire quoi? L'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit. Mais c'est l'esprit qui a dit d'investir tel comme un laïc qui prêche. C'est l'esprit qui a dit à l'église. Et quand vous allez vous retrouver là, au lieu de l'écouter, tu veux, parce que toi tu es ingénieur, lui il est un petit catéchiste du village, toi tu veux t'imposer, mais ce n'est pas à toi l'église a donné la charge. Ce n'est pas à toi l'église a donné le mandat. Ça va? Ça va. Donc, l'expression l'esprit m'a dit, dans les rencontres de prière, quand vous êtes entre vous, et que tu sens quelque chose en toi, parce que l'esprit sait agir. Je ne dis pas que l'esprit n'agit pas. Je ne dis pas que l'esprit, si je dis que l'esprit ne peut pas agir dans le matériel sur terre, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il n'est pas Dieu. L'esprit agit. Mais, je sens quelque chose. Mais à un moment donné, je peux me retenir un peu, parce que l'esprit ne va pas me pousser bêtement, hein. Revenir vers mon responsable. Pourquoi ne pas créer un petit dialogue? Sachez que si le responsable te dit, va dire, il assume quelque chose. Mais puisque c'est l'église qui l'a mis, c'est puisque c'est l'église qui l'a mis là, tu comprends, vous comprenez? Il va faire un point après à son curé. Et s'il y a un accompagnement spirituel, le curé va dire à ton responsable, fais un accompagnement spirituel ici. Il peut avoir, lors d'une veillée de prière, l'esprit qui agit directement dans le groupe pour une guérison. Ça existe. Ça existe. Vous comprenez? Ça existe. Il ne faut jamais dire que l'esprit ne peut pas agir. Ça existe. Vous comprenez? Donc soyez concentrés, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous mélanger les pédales avec la question des statuts là. Qu'il se calme. Donc, soyez concentrés, ça va? Soyez concentrés sur le sujet. Laissez les questions, je vois, je vais toucher ça peut-être après. Et donc voilà, donc nous sommes partis pour situer l'expression. Quand le catholique dit l'expression, quand le protestant dit l'expression, l'esprit m'a dit, sachez que il est en train d'enseigner sa théologie de sola scriptura, sola fide, sa théologie de la spiritualité privée. Je m'en fous du groupe, je m'en fous parce que à un moment donné même, il peut par respect dire qu'il est soutenu par le groupe de prière. Mais non, il va dire, c'est lui. Vous voyez? Parce que ces histoires d'esprit m'a dit, lorsqu'on ne canalise pas cela bien, ça crée même des cafouillages dans les communautés. Vous comprenez? Ça crée cafouillage même dans vos communautés de prière, dans vos groupes de prière. Oui, parce que dans les groupes de prière, il y a toujours à un moment donné une question d'autorité. Vous voyez? Raison pour laquelle celui qui prêche, celui qui guide, il doit s'adosser toujours sur l'église. S'adosser.
Vous voyez. Moi où je suis assis, je m'adosse sur l'église pour parler. Et raison pour laquelle il ne faut pas aussi, sur des sujets importants, parler sans se référer au magistère de l'église, à la Bible, à la théologie de l'église, aux livres doctrinaux, pour ne pas se lever comme ça, pour dire je vais parler de filioque. Si tu veux aller faire un enseignement sur l'amour, amuse-toi par l'amour, l'amour est bon, l'amour est ceci, l'amour. Mais une fois que tu veux parler d'un élément doctrinal qui touche le filioque, le credo, il faut avoir tes éléments doctrinaux. Parce que tu peux dire une hérésie. Ça va? Et donc, l'Esprit m'a dit. Ça va? Donc, à partir de l'Esprit m'a dit, puisque l'Esprit Saint agit en moi quand il veut, comme il veut, et je n'ai pas besoin de discernement, puisque je m'en fous de l'église, puisque, comme les autres, ils n'ont pas d'église, parce que si je suis protestant et que je me lève un bon matin, je veux créer ma petite communauté, je n'ai pas de permission, je me lève, je prends 3 jeunes filles, comme elles sont nombreuses dans le groupe là, je prends 3, et puis on commence, on chante beaucoup, on crie beaucoup, on maîtrise un espace géographique, et puis c'est parti. Ça va? Voilà, l'Esprit m'a dit. Maintenant, à partir de l'Esprit m'a dit, on va parler du baptême du Saint-Esprit, ou du baptême dans l'Esprit Saint. Et là aussi, je vous ai parlé au début de la question de langage. Chaque communauté chrétienne a son langage. Chaque communauté chrétienne a son langage. Donc, le baptême du Saint-Esprit. Nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres cette expression du baptême du Saint-Esprit. Cette expression du baptême du Saint-Esprit. Nous trouvons cela dans le livre des Actes des Apôtres. Mais qu'est-ce que le baptême? Retenez que chez les Hébreux, chez les Juifs, il existait déjà plusieurs baptêmes. Ceux de Qumran avaient leur manière de baptiser, ils avaient leur baptême. Il y a certains courants qui avaient leur baptême. Et Jean-Baptiste va baptiser en s'appuyant sur ces coutumes qui existaient. Il baptise, on nous dit Jean-Baptiste baptise par l'eau. L'eau. Donc, le baptême de l'eau avec de l'eau existait déjà chez les Hébreux. Donc, le baptême par l'eau avec l'eau ou le baptême de l'eau ou d'eau existait déjà chez les Hébreux. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui a inventé. Jean-Baptiste a suivi une coutume qui existait. Et ce baptême déjà existait aussi chez les voisins en Israël. Il y avait des baptêmes, les baptêmes d'eau. Ça existait. Ça va? Et donc, Jésus va créer une différence entre le baptême juif, le baptême de Jean-Baptiste et le baptême que le baptême du Christ, que nous pratiquons aujourd'hui. Et comment Jésus va créer cette différence? D'abord, lui-même, quand Jean le baptise, il est dans l'eau. Donc, du coup, l'importance de l'eau. Jésus est dans l'eau.
Et il aura la colombe sur lui. Et le père qui va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça va? Et donc, il y a toute une théologie du baptême qui est née là. Nous avons la Trinité et l'eau. La Trinité et l'eau. Le Père qui parle, la colombe, l'Esprit, et l'expression « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Donc, par le baptême, il y a une théophanie, une manifestation ici où Dieu confirme que l'Esprit Saint que Jésus est son fils. Donnez-moi 2 secondes. Je vais prendre 2 rallonges pour ne pas être déchargé. 2 secondes. Ça va? On est prêt? On est dans la théologie du baptême. Hein? Excusez. Excusez, 2 secondes, c'est branché.